Alléluia, shalom, shalom et bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons au nom de Jésus. Partout là, vous êtes connectés avec Intercession Ministry of Grace. Laisse que le Dieu d'Israël vous bénisse abondamment là vous êtes. C'est encore mon humble servant de Dieu. Alors, sans plus tarder, mes chers amis dans le Seigneur, nous allons entrer dans notre méditation de ce soir. Mais ce que je vous demanderai, c'est de vous abonner massivement sur notre page en cliquant sur la cloche de notification. Et en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Et aidez-nous à partager ce lien. Dès que vous êtes connectés avec nous, mes chers bien-aimés, partagez le lien. Invitez nos frères, invitez nos sœurs. Dites-leur que l'heure de la vérité est déjà là. Dites-leur que l'heure de la parole est déjà là. Et je sais qu'en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas de vous bénir. Baba namunagani Baba. Oe oe namunagani. Baba namunagani Baba. Oe oe namuna. O Baba wa mapendo. Baba namunagani mapendo ni yako. Oe oe namuna. O Baba wa mapendo. Baba namuna gani mapendo ni yako we namuna gani o nitakuimbia namuna gani Baba owe namuna gani o nitakuimbia namuna gani Baba owe namuna. O Baba wa ukweli, Baba namuna gani, ukweli ni wako, we namuna. O Baba wa mapendo, Baba namuna gani, mapendo ni yako, we namuna gani. Nitakuchezea namuna gani, Baba. Owe namuna gani. O nitakuchezea namuna gani Baba. Owe namuna. O Baba wa ukweli. Baba namuna gani. Ukweli ni wako. We namuna. O Baba wa ukweli. Baba namuna gani, ukweli ni wako, we namuna gani. Nitakuabudu namuna gani, Baba, we namuna gani. Nitakuabudu namuna gani, Baba, we namuna. O Baba wa huruma, Baba namuna gani, huruma ni wako, we namuna. O Baba wa huruma, Baba namuna gani, huruma ni wako, we namuna gani. Seigneur, nous te disons encore merci ce soir, nous te rendons gloire. Toi qui es le Tout-Puissant, toi qui es le Créateur du ciel et de la terre, toi qui es l'alpha et l'oméga. Jésus, me voici au-devant de toi comme une vase vide. Seigneur, je m'avais recommandé ce moment de partage entre tes saintes mains. Cher Saint-Esprit de Dieu, j'aimerais que ma chair puisse disparaître et que le Saint-Esprit de Dieu prenne contrôle. Que tout ce que je parlerai en ces lieux soit pour ta gloire. Nous refusons toutes sortes d'attaques. Nous refusons tout esprit d'envoûtement, tout esprit de distraction, Seigneur, qui pourra nous empêcher, Seigneur, de mettre cette parole en pratique. Cher Saint-Esprit de Dieu, j'aimerais que tu puisses encore dominer. Laisse que ma chair puisse disparaître et que le Saint-Esprit de Dieu prenne contrôle. Que tout ce que nous allons faire en ces lieux soit pour ta gloire. Laisse que toute pensée soit captive à l'obéissance du Saint-Esprit. Parle-nous encore ce soir et que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. In Jesus' mighty name. Amen, amen, amen. Alors, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer notre message sur comment conserver nos vies. Je crois que je vais récapituler ce que nous avons vu la fois passée. Je crois, vous m'avez dit que il n'y avait pas le son la fois passée. Ok, merci beaucoup. Alors,
alors que j'étais déjà à la fin de mon message, mes chers bien-aimés, mais je crois il y a encore une vidéo que j'avais refait, mes chers bien-aimés, et si vous voulez bien comprendre. Alors, la fois passée, j'étais en train de parler dans le livre de Job 33, le verset 23 et 24. Après, nous allons entrer dans notre message de ce soir. Alléluia. Alors, le sujet de ces jours-là était « Il faut avoir l'ange intercesseur ». Il faudrait avoir l'ange intercesseur. Nous avons lu Job 33, 29 à 24. Alors, mes chers bien-aimés, ici, la Bible est en train de nous dire que pour conserver nos vies, il faudrait avoir un ange intercesseur. Alors, j'avais défini ceci. J'avais dit que l'ange intercesseur, c'est quelqu'un qui prend la place d'une autre personne. J'avais donné l'exemple d'un pasteur. Le travail que le pasteur est en train de faire, il est l'ange intercesseur. Pourquoi? Parce que il est en train de prier pour une âme. Il est en train de prier pour une âme afin que cette âme-là, que sa vie soit conservée. Alléluia. Alors, lorsque nous disons l'ange intercesseur, c'est-à-dire une ange qui prend la place de l'autre. Une ange qui prend la place d'une autre personne. Car intercesseur, j'avais dit que ça venait du mot paraklos. Et paraklos, ça venait du mot paraclé. Et paraclé, ça veut dire avocat. Alléluia. Donc, ça veut dire avocat. Donc, intercesseur, tout comme nous pouvons l'appeler, un défenseur plutôt. Donc, quelqu'un qui défend la cause d'une personne. Alléluia. Donc, nous voulons réellement conserver nos vies. Si nous voulons réellement que nos vies soient conservées, mes chers dans le Seigneur, il nous faudrait avoir l'ange intercesseur. Maintenant, lorsque nous entrons dans notre message, mes chers dans le Seigneur, l'ange d'abord intercesseur, c'est l'homme, c'est l'ange homme. Alléluia. Donc, c'est-à-dire l'ange homme. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est comme un pasteur qui est en train de prier pour une âme, un pasteur qui prie pour une autre personne. Alors, dans la Bible, nous avons l'exemple de Moïse. On nous a donné l'exemple de Moïse, mais chers bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que lorsque Dieu voulait exterminer son peuple, lorsque Dieu voulait tuer son peuple, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, Moïse s'est mis à intercéder. C'est-à-dire que Moïse a commencé à plaider leur cause. Moïse avait dit à Dieu de ne pas tuer son peuple. Pourquoi? Parce que les gens diront que tu les as fait de l'Égypte pour venir les tuer, disons, en route. Alléluia. Donc, ne les tue pas. Alors, à ce moment-là, nous appelons déjà, il était en train d'intercéder. Donc, c'était un intercesseur, c'était un ange intercesseur qui était en train d'intercéder en faveur des enfants d'Israël. Et c'est là où nous appelons que l'ange intercesseur. Parce que lorsque tu as l'ange intercesseur dans ta vie, même si on forme des complots contre toi, vous savez, d'abord c'est Dieu lui-même qui décide la mort. Même si c'est Dieu qui a décidé la mort sur ta vie, et quand tu as un ange intercesseur, cet ange-là est capable aussi de changer la décision que Dieu lui-même a prise. Pourquoi? Parce que Dieu a pris la décision d'exterminer son peuple ici. Mais quand Moïse s'est mis à intercéder, quand Moïse s'est mis à plaider la cause des enfants d'Israël, et nous avons vu que Dieu a écouté cette prière-là. Alléluia. Donc, pourquoi? Parce qu'il y avait déjà l'ange intercesseur. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers dans le Seigneur? Donc, il y avait déjà l'ange intercesseur. Alors, ici, mes chers bien-aimés, par là, nous comprenons, mes chers bien-aimés, que si l'ange intercesseur est en train d'intercéder à ta faveur, c'est-à-dire qu'il est capable d'épargner même la mort planifiée sur toi. Il est capable d'épargner les accidents qui étaient planifiés sur toi. Il est capable d'épargner les mauvaises choses qui a été déjà méditées sur toi. C'est ça le travail d'un ange intercesseur. C'est pour contrecarrer tout plan diabolique qui a été déjà planifié sur ta vie, le plan diabolique qui a été planifié sur ta famille, les plans diaboliques qui a été planifié maintenant, mes chers amis dans le Seigneur, dans votre entourage. Et lorsque l'ange intercesseur s'est mis à prier, à intercéder pour toi, c'est pour changer les calculs. Il y a des diables, il y a des diables, soana. On va pas planifier qui sacrifice l'icolo à vinayo. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers amis dans le Seigneur? Alléluia. Donc, raison pour laquelle la Bible nous dit ici que quand cet homme s'approchait, quand vous lisez Job, hein? Vous lisez Job 33, le verset que je venais à peine de vous donner. Job 33, le verset 23 à 24. C'est là que vous allez un peu comprendre
le message. Alors, ici, la Bible nous dit que quand l'homme s'approchait de la mort, il recevait même le message, le messager de la mort. Alléluia. Le messager de la mort. Alors là, c'était pour... Alors là, c'est pour dire quoi? Là c'est pour dire quoi? Lorsque il reçoit le messager de la mort, mes chers, dans le Seigneur, et quand il y a une ange intercesseur, à ce moment-là, mes chers bien-aimés, l'ange est capable même de dire à cette personne de ne plus te tuer, à cette personne de ne plus te faire du mal. Pourquoi? Parce que c'est ça son travail. Il est en train de te défendre, mes chers, dans le Seigneur. Il est en train d'intercéder pour toi, raison pour laquelle, lorsque nous voulons, mes chers, dans le Seigneur, nous voulons, mes chers bien-aimés, que nos vies soient conservées, ayons l'ange intercesseur à nos côtés. Et par là, vous allez voir, là où Dieu avait dit qu'il a trouvé les rançons. Donc, les rançons, mes chers, dans le Seigneur, c'est pour opérer la délivrance. Les rançons, c'est pour opérer le miracle. Les rançons, c'est pour opérer la guérison, mes chers, dans le Seigneur. Les rançons, quel que soit célibataire là où tu es, mes chers, bien-aimés, quel que soit marié là où tu es, ce que j'aimerais te dire ce soir, il te faudra trouver un ange intercesseur. Celui qui intercédera nuit et jour pour toi. C'est-à-dire, lorsqu'il est en train d'intercéder sur toi, il est en train de veiller en même temps sur ton âme. L'ange intercesseur, pendant qu'il intercède, même au milieu de la nuit, lorsque nous dormons, donc c'est-à-dire, il est en train de veiller sur nos âmes. Alléluia. Donc, c'était un peu ça le message que j'étais en train de prêcher la fois passée. Et ensuite, j'avais donné l'exemple de Tabitha, de Dorcas Tabitha, mes chers bien-aimés, qui avait comme Pierre. Pierre était son ange intercesseur. C'est lui qui était en train d'intercéder sur lui nuit et jour. Même où là où mes chers dans le Seigneur, les docteurs attendaient que je puisse mourir dans des jours. Mais lorsque l'ange intercesseur commence à intercéder, il est capable de changer toutes les données de médecin. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, j'aimerais dire à une personne qui est en train de me suivre que tu as besoin d'un ange intercesseur qui peut intercéder pour toi nuit et jour, qui peut veiller sur ton âme, afin que ta vie soit conservée. Raison pour laquelle j'avais demandé que le Saint-Esprit de Dieu nous aide à trouver les anges intercesseurs qui pourraient intercéder pour nous, afin que nos vies soient conservées. Lorsque l'ange intercesseur intercède pour toi, même si les coutumes de ta famille te réclament, même si les occultistes de ta famille te réclament, mes chers dans le Seigneur, on ne te vaincra pas. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà l'ange. Il y a déjà l'ange qui est en train d'intercéder à ta faveur. Donc nous avons besoin d'un ange intercesseur, là où nous sommes, afin que nos vies soient conservées. Tu ne peux pas seulement être là, tu n'as pas l'ange qui prie pour toi. Mes chers bien-aimés, dans cette vie réelle que nous menons, nous avons besoin de ces anges-là qui sont en train d'intercéder pour moi. Moi, j'ai l'ange qui intercède pour moi nuit et jour. Donc tu en as besoin, mes chers bien-aimés, dans le Seigneur, pour changer les calculs des sorciers, pour changer le plan des sorciers, pour changer le plan de marabout, mes chers bien-aimés, dans le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc c'était ça le message de la fois passée. C'est ce que nous avons parlé la fois passée. Alléluia. Alors ce soir, nous allons entrer à une autre chose. Toujours dans notre thème, comment conserver ta vie. Alléluia. Alors prenez le livre d'Amos 5, le verset 4. Amos 5, le verset 4. Amos 5, le verset 4. Lisons au nom de Jésus de Nazareth. Vous pouvez même commencer à 3. La Bible nous dit ceci. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Moi, je commence à 3, hein, et nous allons finir à 4. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. La ville qui mettait en campagne 1000 hommes n'en conservera que 100, et celle qui mettait en campagne ces hommes n'en conservera que 10 pour la maison d'Israël. Car ainsi parle l'Éternel. À la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez. Alléluia. Cherchez-moi et vous vivrez. Le verset 5 nous dit, ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Bir-Sheba, car Gilgal sera captif
et Bethel anéanti. Alléluia. Parole du Seigneur. Alors, mes chers amis dans le Seigneur, ici dans notre lecture, nous sommes en train de comprendre que Dieu est en train de s'adresser aux enfants d'Israël. Il est en train de leur donner un conseil de ne pas chercher Bethel, ni de chercher Gilgal. Alors, en entrant dans notre message de ce soir, mes chers amis dans le Seigneur, la Bible est en train de dire que Dieu est en train de parler aux enfants d'Israël. Pourquoi le Seigneur est en train de les interdire de chercher Bethel ou chercher Gilgal? Alléluia. Alors, lui-même ici, Dieu nous dit ceci. Parce que les enfants d'Israël commençaient à donner plus confiance à l'église de Bethel ainsi que celle de Gilgal. Alors, lorsque nous parlons d'abord de Bethel, il y a d'autres gens qui pensent que quand on parle de Bethel, Bethel c'est Dieu, ou Gilgal c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu, mes chers dans le Seigneur. Bethel c'est le nom de l'église. C'est comme cité de Bethel, chapelle de vainqueur, Intercession Ministry of Grace, tous les noms que vous connaissez, la compassion, donc ce sont les noms des églises que nous fréquentons. Alors c'est la même chose ici aussi. Quand on dit Bethel, donc Bethel c'est une église d'où les enfants d'Israël partaient lorsqu'ils se retrouvaient dans le problème. Alléluia. Donc Bethel et Gilgal, c'est les endroits d'où les enfants d'Israël partaient. Donc ici, quand ils se retrouvaient dans le problème, alors plus ils partaient, plus ils se confiaient plus à Bethel, à l'église, tandis qu'au lieu de se confier à l'homme lui-même qui avait créé cette église. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers dans le Seigneur? Donc l'homme qui a créé ces églises-là, c'est lui le créateur du ciel et de la terre, que Jésus est en train de vous parler. Raison pour laquelle Dieu lui-même, lorsqu'il a vu que les enfants d'Israël mettaient plus confiance à ces églises-là, alors il les empêchait de ne plus y aller, de plus le chercher. Voilà pourquoi vous lisez dans le verset 4, partons dans le verset 5, on est dans le verset, attendez, le verset 4 plutôt, lui-même Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël, n'allez pas à Bethel, n'allez pas à Gilgal, mais cherchez-moi. Donc il était en train de dire aux enfants de le chercher plus. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, la personne qui cherche Dieu, sa vie sera conservée. La Bible nous dit que cherchons Dieu pendant qu'il se retrouve. Alléluia. Lorsque si une personne meurt, tu ne peux jamais aller chercher Dieu dans le cimetière ou dans le tombeau. Vous ne pouvez jamais voir une personne qui est déjà morte et se lever aller chercher Dieu. Jamais. Ce sont les vivants. Mais ici, quand on nous parle, chercher Dieu. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, ce sont les gens qui se croient qui croient être en vie. Plutôt, ils sont déjà morts. Ce que nous appelons les tombeaux vivants. Il y a certaines personnes qui circulent sur la terre des hommes ici. Physiquement, vous les voyez en vie. Mais spirituellement, ce sont les cadavres. C'est eux-là que Dieu est en train de dire, cherchez-moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un message très profond. Ce message est très court, mais il y a pas mal de révélations là-dedans. Voilà pourquoi je vous demanderai vraiment de faire attention pour bien me capter ce soir. Alléluia. Alors, j'étais en train de dire que lorsque Dieu lui-même dit, cherchez-moi et vous vivrez. Alléluia. Cherche-moi et tu vivras. C'est-à-dire, lorsque nous les cherchons, nous allons vivre. Lorsque nous les cherchons, nous allons vivre. C'est lui-même qui est en train de dire aux enfants d'Israël. Il y a certaines personnes qui marchent sur la terre des hommes. Mais spirituellement, c'est un cadavre. C'est lui-là que Dieu est en train de parler ce soir. Cherche-moi et tu vivras. C'est eux-là que nous disons, les tombeaux vivants. Donc vous marchez, physiquement vous êtes vivant, mais spirituellement vous êtes déjà mort. Et lorsque nous nous mettons à chercher Dieu, nous allons vivre. Alléluia. Nous allons vivre, mes chers amis, dans le Seigneur. Alors, quand nous disons de chercher Dieu, mes chers amis, dans le Seigneur, nous devons chercher Dieu. Lorsque nous partons d'abord dans les églises, vous savez comme ces enfants d'Israël, la Bible nous dit que c'est comme si au lieu de se confier en Dieu lui-même, et ils mettaient leur confiance à cette église-là. Alléluia.
Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas mettre confiance à l'église. Nous pouvons mettre confiance à Dieu qui a créé l'église. C'est comme là où vous me regardez, mes chers bien-aimés. Vous ne mettez pas confiance à Maman Agnelle qui vous prête ce soir. Mais vous croyez à la parole qui est en train de sortir dans ma bouche. La parole que je vous prêche, c'est Dieu lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Donc vous croyez à ce que je suis en train de sortir dans la bouche. Puisque la parole, c'est Dieu lui-même. Dieu est la parole. Alléluia. Donc premièrement, mes chers bien-aimés, lorsqu'on nous dit de chercher Dieu, il y a certaines gens, mes chers bien-aimés, vous allez les retrouver dans nos églises. Et là, ils partent seulement, mes chers bien-aimés, pour les loyens qui existent dans ces églises-là. Il y a certaines gens qui choisissent le milieu pour prier d'abord. Ils veulent voir est-ce qu'il y a quand même l'onction là-bas. Est-ce qu'il y a quand même du monde? Il y a certaines personnes qui fréquentent les églises parce qu'il y a un tribut quelconque. Mais chers bien-aimés, nous ne pouvons pas chercher Dieu en cherchant les tribus. Alléluia. Le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu de tous les tribus. Mais il y a ceux-là, mes chers bien-aimés, dans le Seigneur, qui cherchent Dieu par les tribus d'abord, par les noms, je ne sais pas par la qualité. Ça, vous êtes en train de vous tromper. Voilà, c'est ce que nous sommes en train d'appeler maintenant. N'allez pas à Bethel ou n'allez pas à Gilgal, mais au contraire, cherchez le Tout-Puissant, celui qui est le créateur du ciel et de la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers dans le Seigneur? Nous cherchons Dieu, mais nous ne partons pas à l'église pour chercher le gens. Nous cherchons Dieu, nous ne partons pas à l'église pour chercher le pasteur. Nous cherchons Dieu, nous ne partons pas à l'église pour chercher l'apôtre Kinganzi. Nous cherchons Dieu, mais nous ne partons pas à l'église parce qu'il y a une forte prophétie. Nous cherchons Dieu, mais nous ne cherchons pas le miracle. Mais il y a ceux-là qui cherchent seulement les églises. Parce qu'il y a le miracle. Parce qu'il y a la prophétie. Parce qu'il y a, je ne sais pas quoi, il y a un tribu là. Comme lui là, il vient de mon village natal. Je préfère aller prier là-bas parce que c'est mon frère. Là, tu es parti chercher un homme. Tu n'es pas allé chercher Dieu. Moi, je ne peux pas prier là-bas parce qu'il y a trop de balouba là-bas. Je ne peux pas aller là-bas parce qu'il y a trop de Bangala. Je ne peux pas prier là-bas parce qu'il y a trop de Mikongo. Je ne peux pas parce qu'il y a trop de Baswahili. Non, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est la distraction pure. C'est-à-dire que toi, tu ne pars pas chercher Dieu, mais tu pars chercher seulement le tribut ou tu pars chercher le nom d'une personne. À ce moment-là, vous n'allez pas vivre. À ce moment-là, c'est là où on vous considère comme les tombeaux vivants. À ce moment-là, vous êtes considérés spirituellement comme les cadavres. Vous êtes considérés spirituellement, mes chers dans le Seigneur, comme les tombeaux vivants. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir, mes chers dans le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre? Alléluia. Renda baba santare kababo shike. Koria ba santare kababo shike renda ba santa. Voilà, mes chers amis dans le Seigneur. Nous devons chercher Dieu afin que nos vies soient prolongées. Et enfin, mes chers amis dans le Seigneur, de vivre. C'est ce que la parole est en train de nous dire, mes chers amis dans le Seigneur. Alléluia. C'est ce que la parole est en train de nous dire ce soir. Donc, au Kendaka église, c'est pour école moko ezali songoloana. Ne pars pas à l'église parce que c'est ton tribu. Moi, j'aime seulement prier là-bas parce que je viens du même village avec le pasteur. J'aime seulement prier là-bas parce on habitait dans le même quartier. J'aime seulement prier parce qu'on parle la même langue. Non, 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 non. Ça, c'est une distraction pure. C'est-à-dire que spirituellement, vous êtes déjà mort. Alléluia. Spirituellement, vous êtes déjà mort, mes chers dans le Seigneur. Alors, si nous voulons, mes chers aimés, que nos vies soient conservées, nous ne devons pas aller chercher les hommes à l'église, mais nous devons chercher Dieu lui-même. C'est pendant que nos vies seront conservées. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers dans le Seigneur? Alléluia. Donc, voilà pourquoi, même si nous prenons l'exemple, prenons Psaume 42, le verset 3.
Psaume 42, le verset 3. Psaume 42, le verset 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Alléluia. Donc, c'est un peu ça, mes chers dans le Seigneur. Si vous allez à l'église, parce que ces frères-là chantent bien, là, vous êtes en train de perdre votre temps. Si vous allez, vous voyez, lorsque le frère-là chante, moi, ça me donne la chair des poules. Donc, vous allez pour le frère. Donc, vous n'allez pas chercher Dieu. Alléluia. Alors, Psaume 42, le verset 3, nous dit ceci. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Alléluia. Donc, vous êtes en train de comprendre, mon âme a soif de Dieu. Nous devons chercher Dieu pendant que nous sommes vivants, mes chers amis dans le Seigneur. Nous devons le chercher avec tout notre cœur. Nous devons le chercher avec toute notre âme. Ne cherchez pas Dieu dans le sentiment. Ne cherchez pas Dieu à cause de. Même là où je prêche, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, non. Tu ne peux pas me suivre par le sentiment. Alléluia. Donc c'est ce que la Bible est en train de nous dire, mes chers dans le Seigneur. Si nous voulons vivre, mes chers dans le Seigneur, premièrement, commencez d'abord à chercher Dieu lui-même. Commencez d'abord à chercher Dieu lui-même. Donc quand vous allez à l'église, n'allez pas pour les hommes, mais allez chercher l'Éternel. Allez chercher l'Éternel, c'est ce que la Bible est en train de nous dire. N'allez pas chercher autre chose à l'église, sinon vous êtes en train de perdre votre temps. Vous perdez votre temps, mes chers même dans le Seigneur. Voilà pourquoi la prière de ce soir, nous allons demander que Dieu nous aide à le chercher en esprit en vérité. Que Dieu t'aide à le chercher en esprit en vérité pendant que tu es encore vivant. Parce que la personne qui est déjà morte ne peut jamais sortir de la cimetière pour venir chercher Dieu. La personne qui est déjà enterrée ne peut jamais revenir en vie pour chercher Dieu. La personne qui est déjà dans le tombeau, dans le cercueil, mais vivants comme ça, nous sommes vivants, mais spirituellement, nous sommes déjà les cadavres. C'est eux-là que Dieu est en train de dire, cherchez-moi pour vivre. Cherchez-moi pour vivre, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Cherchez-moi pour vivre. Alléluia. Donc voilà notre message de ce soir. Raison pour laquelle à toi, mon frère ou ma soeur qui m'a suivi en ces lieux, tu vas demander au Saint-Esprit de Dieu de t'aider de chercher Dieu afin que tu puisses vivre. Alléluia. Tu vas dire au Saint-Esprit de t'aider. Peut-être tu es habitué d'aller à l'église pour voir les hommes. Vous êtes habitué d'aller à l'église pour ces frères-là qui chantent. Vous êtes habitué d'aller seulement chercher les prophéties ou d'aller chercher le miracle. Mais chers bien dans le Seigneur, qui te dit que là où il y a plein, c'est là où il y a la présence de Dieu. Alléluia. Tu peux voir une église remplie de pas mal de personnes, mais Dieu n'est pas dedans. Pourquoi? Parce que c'est la chair qui domine. Pourquoi? Parce qu'ils ne partent pas chercher Dieu, mais ils partent chercher un homme dans ces églises-là. Moi, je préfère même prier même là où il y a 3 personnes, mais Dieu est dedans. Je préfère être avec 2 personnes, mais Dieu est dedans. Ce n'est pas la multitude qui compte, c'est la présence de Dieu. Alléluia. C'est la présence de Dieu. N'allez pas parce que là-bas il y a le succès. N'allez pas là-bas parce qu'il y a des bonnes décorations là-bas. N'allez pas parce que là-bas il y a comme ça, il y a le riche, il y a comme ça. Mais sous pas qu'il y a dans l'église, pourquoi? Parce que nous avons payé ça comme un bon. Donc, c'est-à-dire, toi, tu pars ne fût-ce que pour le matériel. Alléluia. Il y a quelqu'un qui t'appelle père spirituel, mère spirituelle. Mais derrière cela, est-ce qu'il est en train de viser vraiment qu'il soit ton fils spirituel, bien, il est en train de viser autre chose. Il est en train de viser une œuvre, quelconque que moi, je ne sais pas. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Donc, si nous voulons vivre, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, je m'en vais clôturer en disant que nous devons chercher Dieu. Nous devons chercher Dieu, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, et nos vies seront conservées. Nous devrons chercher Dieu, et nous allons vivre, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous allons prier ce soir. Tu vas demander au Saint-Esprit de Dieu de t'aider de chercher Dieu. Tu vas lui dire, Seigneur, aide-moi de le chercher. J'aimerais chercher Dieu avec toute mon âme. J'aimerais le chercher avec tout mon esprit. Que le Saint-Esprit de Dieu t'aide à chercher Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu te donne cette courage, cette détermination de ne pas aller chercher les hommes, mais de chercher Dieu. Est-ce que nous pouvons prier, monsieur bien-aimé? Commence à prier avec moi ce soir, monsieur bien-aimé. Dis merci à Dieu qui t'a parlé ce soir. Banda kokumi sanzambe wana. Yebi sanzambe papa sunganga na poko lelo. Seigneur, aide-moi à te chercher en esprit en vérité. Dis au Saint-Esprit de Dieu de t'aider, afin que tu puisses chercher Dieu en esprit en vérité. Dis-lui, Seigneur, je ne veux pas que je parte à l'église pour les hommes. Je ne veux pas que je mette confiance à cette église, mais j'aimerais placer ma confiance en toi. Comme il avait dit aux enfants d'Israël, de ne plus aller chercher Bethel, de ne plus aller chercher mes Gilgal, mais de me chercher moi pour vivre, de me chercher moi pour vivre. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais que le Saint-Esprit de Dieu t'aide à chercher le Dieu lui-même, le créateur du ciel et de la terre. Yebi sans zamba banako sungo na poko lelo. Moli momo santo peso makasa koluka yemo pon zambe. Ok, de na église pour la batouté. Mais tu puisses partir à cause de ce Dieu qui t'a créé. Dis au Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la force de te chercher, afin que ma confiance soit en toi. Mais chers bien-aimés, la personne qui met confiance en Dieu, c'est la personne qui vivra longtemps. C'est la personne où sa vie sera conservée. Raison pour laquelle ma prière ce soir, que le Saint-Esprit de Dieu te donne la force, afin que tu puisses aller chercher le Créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Lorsque nous cherchons Dieu lui-même, nos vies ne seront jamais les mêmes. Nous allons vivre la victoire, la stabilité. Nous allons vivre la restauration, mes chers bien-aimés. Pourquoi? Car la Bible nous dit, il est le maître de temps et le maître des circonstances. C'est Dieu lui-même qui est capable de résoudre ton problème. La Bible nous dit que lorsque nos enfants disaient se retrouver avec nos problèmes, ils partaient à Bethel, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Dans leurs problèmes, ils partaient à Bethel. Ce soir, j'aimerais que lorsque tu te rends dans l'église, ne te rends pas là-bas pour une personne. Ne te rends pas là-bas parce qu'il y a quelque chose. Mais rends-toi là-bas pour chercher Dieu lui-même. Alléluia. Rentre là-bas, ne rentre pas là-bas parce qu'il y a des tribus. Mais rentre là-bas pour chercher le Créateur du ciel et de la terre. C'est comme ça que ta vie sera conservée. Voilà pourquoi je prie pour toute personne qui s'est connectée ce soir. Celui qui était malade, laisse que l'onction de Dieu te localise là où tu es. Laisse que l'onction de la guérison te touche là où tu es. Je m'en vais déclarer la guérison à celui-là qui s'est connecté malade. Que Dieu te localise in the name of Jesus. Que l'ange de Dieu te localise et que tu puisses recevoir la guérison in the name of Jesus. Je m'en vais prier pour chaque personne qui a des problèmes ce soir. Peut-être tu t'es connecté en étant avec un problème d'où tu ne peux pas, tu ne sais pas quoi faire. D'où tu as cherché autant de solutions. Mais jusque là, le problème est en train de te tourmenter. Laisse que le Dieu d'Israël, qui est le maître de temps et de circonstances, qu'il puisse te localiser ce soir, afin que ces fardeaux soient déchargés in the name of Jesus. Je déclare la paix dans ton cœur. Je déclare la joie. Là où tu avais déjà perdu la joie, que Dieu t'accorde la joie ce soir in the name of Jesus. Que Dieu t'accorde la paix ce soir in the name of Jesus. Je déclare la liberté. Là où tu étais condamné avec des maladies incurables invisibles. Reçois la guérison là où tu es in the name of Jesus. Je prophétise ce soir à cette personne qui est connectée malade. Que Dieu d'Israël te localise ce soir in the name of Jesus. Que Dieu t'accorde la délivrance en commençant de la tête jusqu'aux pieds. Recevez la délivrance in the name of Jesus. Je prie pour toute personne qui a une situation compliquée. Celui-là qui pense qu'il est au bout de son intelligence. Laisse que mon Dieu te localise ce soir in the name of Jesus. Nous déclarons le miracle. Nous déclarons la liberté in the name of Jesus. Nous déclarons la restauration dans toutes les lits conjugales. Là où il y a les incompréhensions, la mésentente. Là où il y a la séparation des corps. Laisse que Dieu vous localise ce soir in the name of Jesus. Laissez l'onction de la liberté, l'onction de la délivrance puisse vous localiser. L'onction de la restauration vous localise ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que le miracle vous accompagne. Nous proclamons la liberté à tous ceux qui étaient captifs. Nous proclamons la liberté à tous ceux qui étaient condamnés. Dans les prisons sataniques, les prisons à vie. Recevez la délivrance par le nom puissant de Jésus. Que mon Dieu vous localise ce soir.
Que Dieu vous accorde la maternité. À tous ceux qui demeurent encore dans l'instabilité de la maternité. Laisse que le Dieu d'Israël vous accorde la maternité ce soir. Lui qui avait dit qu'il n'y aura ni la femme stérile ni la femme qui avorte. Je déclare la restauration de la maternité. Je déclare la restauration dans le mariage. À toi qui demeures encore célibataire prolongé. Reçois la restauration de mariage in the name of Jesus. Je déclare une victoire. Que Dieu vous accorde la victoire à cause de son nom. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In Jesus' mighty name. Amen. 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 Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes presque à la fin de notre message. Alors, nous sommes obligés de nous arrêter là. Car bientôt, nous allons encore... Nous avons un autre culte qui nous attend. Dans quelques heures, nous allons débiter notre prière dans la ligne. Voilà, je vous demanderai si vous avez aimé l'émission, partagez-le. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, continuez à vous abonner massivement pour soutenir cette chaîne. Et je sais qu'en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas de vous bénir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup la famille. Sois béni, Maman Betty, Papa Toto, sois béni. Évangéliste Kabunji, sois béni. Tout le monde qui sont connectés, Maman Annie. Que Dieu vous bénisse et moi je vous aime beaucoup. On se retrouve dans la ligne. Et bye bye for now.